Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Edwige Voyance. Voilà, votre vidéo de 2019 va bientôt commencer. Il suffit juste pendant 2 minutes de faire avancer la barre de progression. Voilà. Je trouve bien que vous associez une voix avec... j'ai pris des petites notes parce que je vais vous dire après. J'ai fait des petits pense-bêtes. Voilà. C'est bien d'associer, vous disais-je, une voix avec un visage. Au moins une fois. Ce ne sera pas souvent parce que c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc. Voilà, mais j'espère que vous me verrez quand même toute l'année, régulièrement et mensuellement. On va en reparler. Depuis toute jeune, je pratique différents arts divinatoires et donc de façon de prévenir le futur. Ce qui impliquerait que le futur soit déjà écrit. Bon, ça c'est un autre débat, beaucoup en parlent, on verra cela peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est une grande question. Voilà, l'année 2019 arrive à grands pas, et j'espère vivement vous apporter mon ressenti, bien sûr, pour chacun d'entre vous. Mon cabinet de voyance existe depuis de nombreuses années, et je me suis enfin timidement décidée à partager mes prédictions avec vous, chers internautes. Voilà. Donc une grande première, avec tous les petits défauts techniques, notamment des bruits de micro, aux scorpions, pion, 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 partout, les scorpions, je vous embrasse les scorpions, je vous embrasse tous d'abord. Très bien, hop là, c'est fait. Je suis tarologue et numérologue, mais pour 2019, j'ai choisi l'oracle Lenormand. Je l'aime bien, j'ai installé ces 36 cartes, sans en oublier aucune, sur la roue astrale des 12 maisons astrologiques. Voilà. Mais mensuellement, ça sera, encore une fois, beaucoup les tarots, hein, et la numérologie, bien sûr. Très important. Alors, nous verrons d'autres tirages mensuels, bien sûr, en amour. L'amour est notre carburant. Et votre carburant, ça doit être en tout premier l'espérance. Et pour donner de l'espérance à son entourage et le distribuer, il faut déjà en prendre une bonne dose pour soi. Alors, on parlera de Lulu. Lulu qui veut rencontrer une Lucette. Et peut-être Lucette qui veut rencontrer Lulu le week-end prochain. Ou peut-être qu'ils se sont rencontrés le week-end dernier et puis ça n'a pas bien marché. Alors, est-ce qu'ils vont se revoir? Est-ce qu'ils vont s'envoyer un petit texto? Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que Lulu et Lucette vont avoir un enfant? Est-ce que Lulu et Lucette vont divorcer? Est-ce qu'ils vont se raccorder? Est-ce qu'il y a un retour de Lulu qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Depuis des années peut-être? Depuis des années, 2-3 ans, on se remettre avec quelqu'un qu'on aimait, ou un amour de jeunesse quand vous aviez 15-16 ans, pourquoi pas, ça arrive dans beaucoup d'émissions. Mais surtout, l'amour, vais-je faire une rencontre? Et tout ce qui comporte votre petit cœur qui bat, boum, 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 boum. Voilà, l'affectif. Alors tout ça mensuellement, j'espère, avec beaucoup d'amour. Et sinon, je prends mes lunettes et mes notes. Tac, 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 c'est fait. Boum, boum. Alors, bon, vous connaissez le principe, hein, bien sûr. Un petit j'aime pour nous encourager, ça nous fait du bien. Ça booste bien pour continuer nos vidéos. La petite cloche, vous sonnez et on arrive. Pour parler de Lulu et Lucette justement, surtout. Hein. Et puis aussi, tout est noté en bas de la vidéo. Et puis si vous pouvez partager, comme ça vous faites partager les amis des bonnes choses. Il n'y a que des bonnes choses dans les vidéos pour 2019, pour tout le monde bien sûr. Alors une vidéo pour chaque signe, et au fur et à mesure de toutes ces projections, c'est vrai que je me sens un peu plus aisée peut-être pour les prévisions de 2019, que je vous souhaite à tous vraiment très réussi. Et je vous embrasse et à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Bon, alors là, aujourd'hui, bonjour, salut les scorpions. Oui, c'est pour vous toute votre attention hein, sur cette belle année, mauvaise année, on va le découvrir, mitigée, cette année 2019 qui vous attend. Les gros titres vont vous parler, vous allez vous situer, vous reconnaître. Vous savez bien quel âge vous avez, et si vous pouvez faire des enfants, si vous en voulez, si vous n'en avez pas, si vous cherchez l'amour, si vous êtes amoureux. Vous allez donc vous situer.
et puis dans les affaires également. Et puis vous répondrez par un beau j'aime, un petit coup sur la cloche, hein, pour nous avertir, enfin m'avertir, et puis j'arrive la semaine suivante, hein, sans problème. Votre sixième sens super bien développé, vous les scorpions vont dicter s'il faut appuyer ou pas. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, les scorpions déjà, je voulais parler hier, pour ceux qui sont du 23 octobre, justement, scorpion ou balance. Comme beaucoup de signes du reste, donc c'est à regarder avec l'heure de naissance, parce qu'entre midi et 13h, tout change. Donc, pour terminer hier avec le signe des balances, ils avaient cette magnifique carte que j'ai préparée en haut hier. Alors je parle de ceux du 23 octobre qui vont forcément regarder, et puis même, si vous fréquentez une balance, ou bon, je ne vais pas mettre tous les signes, il y avait cette merveilleuse carte de lys, il y avait un lys dans la coupe, dans les petits breloques de Musruc, d'Alexandre de Musruc, et j'ai oublié de mettre la carte du lys pour le seul signe des balances que j'aime bien avoir près de moi, pour me conseiller peut-être, et je l'ai oublié hier, je vous prie de m'en excuser. Oui, aujourd'hui les cartes sont plus petites, voilà. Bien, cher ami balance, voilà votre fleur, c'est réparé. Alors les scorpions vont dire, ils nous embêtent avec ces balances à notre tour. Alors on va passer dans votre maison, ce qui vous représente. Qui êtes-vous, scorpion, étrange scorpion? Bon, le petit ficelle qui commence à me... Top, 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 top. Peu de ménage. Les karmas. Oh là là, quelle horreur. Dans la maison des karmas. Qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous coince? Alors, les nuages, ça commence très mal. Parce que quand il y a des nuages, c'est qu'il ne fait pas beau. Le temps est nuageux. La lune, c'est super la lune. C'est une très belle carte justement. Et l'arbre. Alors, bon, déjà en gros, tout de suite, ce qui n'est pas agréable, vous surveillez votre bien-être. Voilà, j'aimerais bien que vous preniez soin de vous. Voilà. L'arbre nous dit également que vous êtes quand même quelqu'un, une personne déjà qui protégeait les autres. Vous aimez la campagne, la nature, l'environnement, mais vous aimez protéger les autres. Avec la lune, vous pourriez même aimer mettre des bébés au monde, ou rassembler même les couples, essayer d'enlever les nuages dans les histoires. Voilà, c'est vrai que l'arbre va penser surtout à votre bien-être et au bien-être des autres aussi. Les nuages vont peut-être amener du retard. Ce sont des personnes assez du troisième décan qui vont surtout parler dans votre jeu, qui sont la carte ne sort pas, mais notamment la lune peut y faire penser. Les troisième décans vont être beaucoup plus artistes, bien qu'affairistes également, mais les premiers décans vont surtout être affairistes. Et savoir s'occuper de bien gérer, et puis les seconds décans également aussi avec une pointe de sensualité. Mais voilà. Donc vous êtes une personne qui aimait mener, diriger, surveiller les autres, les protéger. Attention à l'ombre d'un arbre, on se protège des rayons du soleil. Sous un arbre, on se protège du mauvais temps également, on peut s'abriter de la pluie. Mais il ne faudrait pas que ce puissant feuillage étouffe votre entourage, parce qu'à l'ombre, voilà, on ne pourra pas rayonner comme vous. Et c'est une très belle carte de cœur, un cœur bien planqué. Ensuite, je m'installe, voilà. Ensuite, la carte de la lune. Eh bien, écoutez, alors, dans la coupe déjà, en parlant de la lune, je vois c'est un petit landau. Vous ne pouvez pas le voir, c'est un petit landau. Voilà. Un petit landau qui représente, qui va représenter les grands-parents, ou les futurs parents, ou les gynécologues aussi.
puisqu'il y a la santé avec les soins voilà, des organes pour une femme. Mais vous avez ce landau qui prévoit, alors pour ceux qui veulent des enfants, ou être grands-parents également, enfin, vous aimez les enfants, vous aimez la jeunesse, et vous vous en occupez de façon certaine, je pense. Et ce petit anneau, bah, il n'y a rien à dire. L'anneau, bon, en dehors du mariage et de l'anneau de mariage également, c'était l'année du mariage, mais l'année du contrat, l'année des contrats, je vous fais un petit peu. L'année des contrats, des projets, beaucoup de signatures, dans la conciliation avec l'anneau. Voilà, c'est une très belle coupe. Très belle coupe. Alors, également l'anneau où on peut se faire une union superbe et faire un enfant, hein, également. Voilà. Alors les nuages, naturellement, toutes les périodes sont en dents de scie. Quand vous êtes d'une période néfaste, sachez, amis scorpions, que vous vous relèverez toujours de par votre force et votre détermination. Donc les nuages, ça passe. Hein. Alors effectivement, vous croisez peut-être des nuages certaines périodes de cette année, mais ils sont sur vous. Mais quand ils arriveront, on nous dit bien de ne pas s'inquiéter et de patienter juste un peu et de faire ce qu'il faut. Voilà, et ils ne restent pas longtemps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en face de vous? Comment on vous voit également? Ah bon, on vous perçoit comme le roi de pique, le lys, encore, vous voyez? Ce lys, c'est cette carte du lys qui est là, encore, voilà, le roi de pique. Il parle mieux là. Je n'ai pas sorti le grand jeu parce que ça prend beaucoup de place. Et voilà, on vous perçoit comme un chef, comme un guide, comme un papa, un grand-papa, un grand frère, un directeur, ou une personne, même chef d'équipe, ou qui va mener ses camarades, qui va prendre des décisions. Voilà, on vous perçoit comme ça et vous aimez être ainsi. Alors les enfants, s'ils parlent encore en face de vous, vous voyez, les enfants, beaucoup d'enfants autour de vous, vous êtes obligés, vous vous occupez de beaucoup d'enfants, vous aimez les enfants, vous avez des enfants avec vous et c'est très important. Mais également, les enfants, ça pousse, des adolescents hein, également, mais des enfants, ça pousse. Et donc, ce qui pousse, je vois dans mes contrats, des projets, donc ce qui va nous pousser, bien évidemment, excusez-moi, dans ces contrats, ce qui va pousser, comme un enfant, tel un enfant, ou tel un arbre, même si ça prend du temps, ça pousse lentement, mais ce sont des projets qui poussent et qui voient le jour. Donc lentement, pourquoi? Parce que vous êtes une personne réfléchie et vous n'agissez pas subitement si vous n'êtes pas sûr de votre fait. Voilà ce qu'on nous dit. Également les jardins, ben, c'est simple, les jardins publics, on croise tout le monde. Tout le monde. Donc plein de gens vous voient et vous voyez tout le monde également, plusieurs clans. Des clans avec vous. Alors, claniste, oui ou non, à vous de savoir. Est-il bien ou pas, ou avec les contrats il faut mieux pas être trop séparé des gens pour signer de bons contrats. Vous voyez, c'est le contrat qui pousse tel un enfant. Là, ils sont bien, on oublie l'enfant. L'enfant est quelque chose qui se projette d'abord et pour l'avenir et qui grandit. Donc des contrats et des envies, des rêves à réaliser, des projets. Voilà. Ça, c'est bien vu, là. C'est bien vu. Bon, il y a ces nuages. Bon,
Écoutez, les scorpions, il ne vous en faut pas beaucoup, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez. Eh bien oui, il y a les nuages, voilà. Allez, prenez-vous ça dans la figure, il y a un nuage sur vous. Clac. Allez. Bon, c'est pas méchant, je vous ai dit. Je vous embête, hein, je vous taquine, hein, les scorpions. Alors, les scorpions qui sont des fois grincheux chez eux ou à l'endroit où ils se sentent chez eux, mais en même temps d'une puissance phénoménale, protectrice, telle une maman, ou des mamans, ou quand vous habitez avec votre maman, c'est quand même bien, parce qu'elle elle est là, elle est solide. Les mamans sont présentes dans le foyer et elles sont là. Alors, pour certains, ça va bouger avec des nouvelles. Vous avez envie de faire bouger les choses dans votre foyer. Peut-être en voyage également, de projeter des voyages. C'est souvent au bord de l'eau, mais avec ces cartes, mais ça ne tombe pas vraiment dans la maison des voyages, mais enfin, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. N'oublie pas que l'arbre est quand même pousse également comme l'enfant, mais lentement. On prend quand même son temps et que les nuages peuvent un peu ralentir s'il y avait des envies de déménagement. Peut-être attendre. Donc, je passerai plus vite sur les maisons, mais les 4 maisons cardinales sont vraiment très importantes. Vous en avez une plus qui est du ressenti avec les signes d'eau qui sont en 4e maison pour le foyer, et le signe de feu sur vous. Alors avec le nuage, c'est sûr que ça va freiner un petit peu, mais je vous dis, je ne m'inquiète pas plus que ça. Pour voir ce qui vous anime, l'air, ce qui va insuffler votre feu, eh bien ça a l'air d'être pas mal. Et puis également, ce qui est réalisable ou pas, parce que vous ayez les pieds sur terre, même si vous êtes très artiste, aussi, ou aimez faire la fête, ou aimez la joie. Vous avez une âme d'artiste, pas toujours mis au grand jour, mais voilà. Alors dans la maison du Zénith qui est très importante, oh là 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 là. Mais décidément, 2019 a été une meilleure année pour tout le monde. Alors, vous avez la carte du cœur. Alors, elle va éclabousser, cette maison va éclabousser toutes les maisons, naturellement. Donc, si c'est en bien, tant mieux. Si c'est en mal, ouvrez les parapluies. Ça va dépendre également de comment vous allez vous servir de ces cartes. Le cœur, il n'y a pas de problème. Il va falloir bien s'en servir. Vous aurez la solution, normalement la clé, pour ce que vous voulez. Donc, pour tout, le domaine sentimental, le domaine des affaires, dans le domaine affairiste également, avec les contrats, pour les enfants, vous avez quand même beaucoup de portes ouvertes, mais avec du dialogue. Avec du dialogue. Je dirais même que c'est la condition... c'est une condition. S'il n'y a pas de dialogue, ça peut vous porter préjudice. Voilà. De coopérer, d'être à plusieurs. On vous aime. Alors, laissez-vous aimer. Et vous-même aimer, mais sans imposer, quittez un peu votre roi de pique et votre arbre et essayez de faire un petit lâcher-prise. C'est difficile avec cette carte de cœur parce que le cœur va vous ennuyer un petit peu toute l'année dans l'aspect des dialogues, quelque part de dialoguer ou de... Voilà, le cœur n'a rien à faire avec les contrats, hein, les signatures finalement. Et pourtant si. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, la maison de l'argent, des biens, ce que vous allez en faire, ou des fois il ne sort rien. Vous savez, il y a des maisons qui ne parlent pas, puis c'est un tirage général, hein. C'est quand même des gros titres. Enfin, c'est bien parce que l'argent veut la cigogne, une très belle carte aussi pour les enfants, pour les mamans. Enfin, on veut dépenser de l'argent pour les siens. Hein.
On gagne de l'argent aussi dans différents endroits, du reste. Dans plusieurs endroits, parfois. En bougeant, cycliquement, dans plusieurs domaines. Alors, ça peut être, quand il y a la dame qui sort, ça peut être également la conjointe de Monsieur Scorpion, ou ça peut être également une femme qui donne où on travaille avec une dame Scorpion. Mais vous pouvez mettre, même où il y a une dame, un monsieur, et tout à l'heure quand on verra un monsieur, vous pouvez mettre une dame, c'est-à-dire que deux messieurs peuvent habiter ensemble, ou deux dames. Donc le couple pour moi c'est femme et homme, ou homme-homme, je n'ai pas sorti les deux cartes, ou femme-femme. Et j'aime bien le dire à chaque fois dans chaque jeu. Voilà. Donc c'est quand même, quand on a un soleil dans une maison, je ne m'éternise pas, parce que forcément, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Voilà. Je vais aller quand même dans la maison qui correspond, qui termine l'argent, on peut conjuguer la maison 2, la maison 8, la maison de la fatalité. Alors, on pourrait mettre des fins un petit peu à tout ce qui vous gênait. Vous avez quand même un bouquet et c'est bien parce que vous avez ce bouquet qui va rendre les choses douces et vous recevez de l'argent. C'est une dame qui vous aide. Alors, le commerce aussi est très favorable pour les personnes qui ont un commerce. Voilà, c'était important à dire également. Alors toujours pareil, l'argent qu'on gagne personnellement, il y a de la clientèle vraiment aussi. Voyons, on pourrait rester, au fur et à mesure qu'on découvre, on pourrait faire une carte de chaque paquet avec tout le tour. Et voir les grands-parents, les parents, les frères, les sœurs, enfin, on voit tout ici. On voit tout pour vous, amis Scorpions, selon vos décans, la numérologie, en additionnant vos chiffres. Je vous rappelle que je suis tarologue et numérologue, mais là, j'aime bien le petit Lenormand. Pour le coup, j'aime bien ce petit jeu pour le tirage de l'année. Il est fort sympathique, les cartes de bonne aventure. Donc, ce bouquet est quand même merveilleux. Si vous n'avez pas su l'utiliser pour signer ces contrats, ça serait fort dommage, avec des gens avec qui vous soyez amis, ou alors on coupe les ponts, c'est l'un ou l'autre, mais je pense que vos ennuis vont s'arrêter. La fatalité fait que certains ennuis s'arrêtent et que enfin on peut, voilà, profiter de ces aspects. Auquel vous avez le droit. Je vais voir dans la maison 2 également de vos protections, de vos projets, de vos rêves. Voilà. Donc il est ici. Et je vais faire comme si ce soit votre maison 1 des projets et je vais aller chercher sa maison 2. Oui. Et en considérant que votre maison de projet devienne la maison 1, eh bien, je cherchais votre maison 2 pour l'argent, et bien là, je vais chercher votre maison 2 pour l'argent. Voilà, la 2 également, on regardera vers la 8, sa 8e, donc on fera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez on peut dériver, donc on fera celle-ci ensuite. Dans la maison de l'argent, pour compléter, vous voyez que c'est rigolo, ça va vous faire plaisir, parce que il y a Monsieur Scorpion qui est dans cette maison, via projet, et Madame Scorpion. Voilà, alors ça pourrait être encore 2 hommes ou 2 femmes. Hein. Donc c'est vraiment très bien. Donc plus loin dans le temps, tout va continuer à se réaliser, bien sûr. C'est aussi la maison des karmas, on va le dire très vite en passant. C'est vrai que dans cette maison, il y a le serpent. Vous êtes rusé, mais il y a de la ruse aussi avec vous. Vous vous imposez, vous êtes là, vous existez bien.
il y a la renarde, vous voyez, avec ses petits. C'est pas le renard, c'est la renarde. Donc elle sait les nourrir et c'est une personne qui peut travailler chez elle également ou se considérer chez elle à son travail. C'est peut-être aussi des travaux à domicile pour ceux qui cherchent du travail par la suite, ou ça leur compte chez eux. Mais en karma, j'ai envie de vous dire qu'il y a pour vous imposer exister, il a fallu quand même un passé qui vous oblige constamment à relever des grands défis, vous voyez, à vous imposer. Cela vous réussit, hein, c'est bien, mais si vous aviez du pouvoir, s'il y avait trop de pouvoir sur vous, vous aviez été victime de perfidie, de coups dans le dos, eh bien, vous n'avez pas aimé. Il y a quelque chose comme ça qui relève comment dire, vous êtes capable de revêtir également ce vêtement, je m'en excuse, de renard et de serpent, c'est-à-dire de la méfiance. Par manque de confiance en vous, étant plus jeune, ou dans l'adolescence, la jeunesse, et par des coups bas, vous avez décidé de relever des défis. C'est votre force. Et parfois, sans le faire exprès, vous pouvez user justement de ce que vous avez comme modèle. Quelque part, on va dire ça comme cela. Voilà. C'est un jeu puissant, hein. C'est très très bien. On va aller voir votre... Vous voyez, avec l'arbre, où il faut dominer, et ce soleil qui se poursuit également. Alors, le soleil est là pour vos... Je prends à mes scorpions avec le soleil. Vous êtes là surtout avec des cartes puissantes comme vous avez tout en haut de votre jeu. Vous êtes là pour réchauffer. Le soleil doit réchauffer. Un soleil peut brûler également. Donc, une mise en garde de tout ce qui couronne en haut du jeu et de vous dire, j'agis avec le cœur. Et là, je n'éclabousserai pas les autres maisons d'un cœur qui peut se meurtrir si ce soleil n'est pas respecté quelque part. Mais chacun va se reconnaître et c'est pas facile de dire pour tout le monde. Vous aimez réchauffer les autres de toute façon. Mais simplement, laissez-vous aimer également. Laissez-vous aimer, qu'on puisse vous aider également. Vous voyez ? Il y a des couples également. On en reparlera après. On va aller dans la maison. Donc vous voyez, il y a quand même une réussite. Donc dans les projets par la suite, vous voyez, même quand les nuages ralentissent ou autres, on voit bien qu'il y a une continuité comme ça d'argent. J'ai pris la maison 2, la maison 8, et de vos projets, j'ai pris la maison 2 et la maison 8. On arrive directement de par votre travail également, et on voit bien la réussite certaine de projets peut-être de déménagement ou d'achat d'immobilier ou de rénovation quelconque, et des choses arrivent, nouvelles, des personnes peuvent arriver également dans votre maison, et c'est vraiment très, très bon jeu ça, ami Scorpion dans l'année, c'est une puissance. C'est une puissance. Alors, j'ai déjà dit que je ne parlais pas de la maison de je ne parle pas trop de la santé pour l'astrologie de l'année en général. C'est un travail supplémentaire et puis en plus ce serait une analyse peut-être fausse. Donc voilà, on sait qu'il y a les nuages et l'arbre et qu'on doit avoir du bien-être sur soi, donc on fait tout pour. Hein? Alors, il nous reste ces deux maisons. Vous voyez, donc, spirituellement parlant, donc dans les voyages, vous êtes un petit peu, des fois, coincé, on dirait, chez vous, mais ça va se déclencher tout cela. Vous allez pouvoir, je vois dans les maisons des voyages avec également,
Oui, c'est merveilleux, il y a un bouquet, il y a des différents chemins à prendre. Bien étudier des chemins avec un livre, j'ai envie de dire la carte, les cartes, ça n'existe plus maintenant. C'est si on regarde les livres, des livres de voyage ou pour certains, il y aura donc des voyages. Voilà. Attendez avant de déménager. Enfin, on ne sait pas, je ne vais pas vous empêcher de déménager non plus, mais donc dans la maison de la spiritualité, il est temps de faire une croix sur tout ce qui pouvait vous gêner karmiquement parlant. Là, on vous demande d'aller puiser au fond de vous-même les ressources de cœur. Les ressources de cœur. Arrêtez de vous flageller. Voyez, ne vous faites pas de mal. Alors, en plus, les poissons peuvent multiplier les choses. Et donc, pour noter, là, il y a bien une notion de voyage également. Voilà, il y a très grave de la période de soleil également. Il y aura de l'argent dépensé pour se faire. Donc, essayez de lâcher prise un petit peu de... Comment vous dire ça? Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ne vous autoflagellez pas. Ne vous faites pas de mal inutilement. Vous êtes en querelle avec vous-même. Voilà, parce que c'est en neuf, c'est quand même la spiritualité et les voyages, mais c'est la maison de la remise en question, parce que je vais changer ces petites cartes-là, elles ne me conviennent pas du tout. Elles sont achetées toutes faites, mais je sais moi ce que je dois marquer en titre dans ces maisons. Et c'est quand même la maison de la philosophie. Vous voyez, alors, pour ceux et celles, les jeunes qui veulent faire des études, vous pouvez remettre en question et changer d'études et de repartir sur autre chose. Ça ne gêne pas, ça sera possible. Alors, la maison des enfants et de la sentimentalité. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu installé pour certains ou coincé à soit élever des enfants, soit se sentir un peu coincé, c'est stagnant tout ça, les choses vont pas si vite. La sentimentalité, on ne s'installe pas dans des relations qui sont compliquées. Voilà. S'il y a blocage et que ça vous stresse et ça vous bouffe, eh bien on va mettre les voiles. On ne s'ancre pas dedans. Ou tant pis pour vous. Mais, encore une fois, je reviens à ma maison du haut et on me dit qu'il y a la solution avec dialogue et, n'oubliez pas, et le cœur pour réussir ces différentes histoires d'amour, car il y en a plusieurs dans l'année, pour ceux qui ne réussissent pas la première, notamment assez vite, parce qu'il y a beaucoup de charme et beaucoup de charisme en vous. On va y revenir aux amours. La maison de la protection. Les contrats. Donc on parle de couper aussi des contrats. De faire attention. Ces trois maisons sont l'une à côté de l'autre. De faire attention de certains contrats, des alliances, c'est-à-dire avec la famille, avec le travail, en amour, dans tous les domaines, de ne pas vous renfermer sur vous-même et de faire attention avant de couper des liens brutalement comme ça. Ne soyez pas brut dans vos actions de parole. Le dialogue doit se faire avec le cœur. Et alors, il y a une notion, comme ça, pour le travail, on est ancré, il y a des choses, des fois, qui sont avec les enfants, avec les relations dans la famille. On doit faire des choix et on ne sait pas si on doit agir comme d'habitude, avec beaucoup de trancher, c'est tout à fait ça, ou alors donner un peu aux autres la permission d'être à deux.
Alors, dans les couples d'un certain âge, ou ceux qui sont en couple vraiment installés, dans les foyers, dans le travail et dans le domaine des affaires, n'oubliez pas qu'il y a le contrat dans la coupe. Dans le domaine des affaires, essayez de donner un peu de responsabilité également à ceux qui vous aiment, de donner la clé aux gens qui vous aiment et qu'ils puissent vous aider et que vous-même aidez. Donc dialoguer avec raison, c'est important, ça va éclabousser toutes les maisons que vous avez autour de vous. Dialoguer avec raison et la raison du cœur, ou la raison le cœur ou la raison, et c'est à vous de choisir. Mais je peux vous assurer que tout ce qui sera fait avec le cœur sera récompensé. Voilà, c'est le cœur qui doit dicter vos actes cette année. C'est possible, vous n'avez pas le cœur... rappelez-vous de votre petit cœur qui battait quand vous étiez surpris étant plus jeune de certaines choses qui vous ennuyaient ou qui vous a blessé récemment si vous étiez jeune. Et ne oubliez, ces cartes-là sont faites pour vous faire avancer à n'importe quel âge et de se construire ou continuer sur une lancée de vie en réfléchissant bien, en faisant une introspection à l'intérieur de soi. Alors pour les couples, c'est formidable, parce que forcément, il y a une notion de nid, aussi, comme je disais, avec l'enfant et le selando. Pour les rencontres amoureuses, regardez les maisons. Il y a quand même une... Oui, je vais directement cette maison, parce que si vous êtes seul, je vais prendre votre maison 5. Donc là, on se sent un petit peu énervé, des blocages, bloqué, on s'embête, faut que ça bouge. Alors là, j'ai envie de... Il y en aura une bol, faut que ça se termine. Et là, on voit très bien qu'il peut y avoir même une ou deux relations dans l'année, mais l'une des deux sera bonne. C'est à côté du cœur. L'une sera très bonne. Ici, c'est vous. Ici, ça dépend des autres beaucoup. Et naturellement, là, on va parler de sexualité quand même. C'est pas mal. Je vais refaire la maison 5, d'après la maison de vos projets. Alors, écoutez, si avec un bouquet, vous n'arrivez pas à trouver un second amour dans votre vie quand le premier n'a pas marché, je suis désolée, moi, vos fleurs sont fanées. Je trouve ça superbe. Bravo. Voilà. Des différents chemins. Alors, je ne vous conseille pas, c'est vrai qu'on tombe sur l'époque ou très vite, ou très très vite, ou alors dans l'époque à partir du printemps, quand les choses vont pousser, et vont fleurir avec le bouquet. Et également toute l'année, surtout à l'époque de l'anniversaire ou après votre anniversaire jusqu'à la fin de l'année. C'est superbe. Même l'été est propice également. Évitez les périodes nuageuses. Voilà, les saisons de pluie. Voilà. Ben ça, c'est assez vite. Ça peut être, je sais pas, les giboulées. Les giboulées avec les nuages. Ça passe vite des nuages, hein. Mais ne vous emportez pas. C'est vrai qu'il faut que vous viviez des amours un petit peu bien frappés. Il faut que ça soit relevé avec vous. Calme. De la discussion, de l'entente à deux, de la soumission ni d'un côté ni de l'autre. Et je vous promets que cette année sera très très réussie, vraiment. Je vais prendre on va finir avec... alors là, c'est l'univers qui veille sur vous. Et c'est un jeu qui va vous donner des conseils, tout simplement. Son franc.
Alors, Gabriel Bernstein, l'univers veille sur vous. Alors la phrase est à mettre comme vous le souhaitez vous-même, comme vous allez la recevoir. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Voilà, vous voyez, ça correspond bien, je ne sais pas si on peut croire à ce tirage de cartes, mais de toute façon, si cette phrase sort, autant l'analyser comme on l'a vu dans le jeu, de lâcher prise un petit peu, et donc du coup, plus vous lâcherez prise, plus vous deviendrez souple, et plus ça portera ses fruits. Les couples également, j'ai oublié de finir ma phrase tout à l'heure, les couples qui ont un certain âge aussi, les jeunes couples, fonder un couple, mais aussi les couples doivent dialoguer beaucoup et il y a un rapprochement familial. Laissez-vous aimer, beaucoup de dialogue. C'est grâce au rassemblement que vous allez faire dans vos dialogues que vous allez avoir la clé. Ne coupez pas les gens. Voilà, voilà, agissez en chef. Je suis rêveur. Je suis le rêveur de mon rêve. Ça en dit long. C'est-à-dire que bien les projets, c'est vous qui décidez quand même de vos rêves et ils sont réalisables. Vous avez un instinct hyper développé. Comment dire, encore le soleil organisera vos voyages. Vous serez très amoureux cette année, alors évitez quand il pleut, et puis c'est tout. Vous rencontrez peut-être la personne de votre vie dans votre quotidien de tous les jours, sans que vous le sachiez, à l'endroit où simplement vous travaillez, où vous faites votre course. Amis Scorpion, belle année 2019.